Il y a toujours quelque chose de menaçant derrière le silence. Je rejoins Sékou lorsque l'aigle est venu prendre les poussins de la poule mère sans que celle-ci ne réagisse. Et tout de suite, il est revenu pour déposer tranquillement les poussins pour la simple raison que, puisqu'elle n'a pas réagi, c'est parce qu'il y a quelque chose de menaçant. Ça en dit long. Donc, c'est juste pour appuyer ce que Sékou a dit. C'est pas parce qu'aujourd'hui, les gens sont calmes, ils ne disent rien, que vous dites, oui, c'est bien, on a le contrôle de la situation, on peut dérouler tranquillement notre agenda, il faut faire beaucoup attention. Alors, je reviens maintenant sur le cas de la CEDEAO. La CEDEAO, je pense qu'en elle-même constitue un problème. Parce que, oui, bien sûr, l'institution, je le dis toujours, Sékou l'a dit, peut-être qu'il faut le rappeler. Oui, la CEDEAO, pardon? C'était pas le cas au Sénégal. Le cas au Sénégal. Parce que le temps était dur. La CEDEAO agit en fonction de la réalité du terrain. Quand les Sénégalais se sont rendus, la CEDEAO ne représente pas le corps. La CEDEAO, le temps utilisé. Le temps utilisé. La CEDEAO, qui pensons comme cela. Non, mais sinon, en réalité, n'a plus ce poids en réalité, ça doit, comme Keita l'a dit, ça doit se jouer d'abord à l'interne. Si la CEDEAO est convaincue que le peuple de Guinée est résolument engagé vers le retour à l'ordre constitutionnel, vous allez voir tout de suite le temps utilisé par l'institution. Donc il faut qu'on cesse de dire que le peuple sénégalais est différent du peuple guinéen ou que le peuple guinéen est différent du... Parce que il faut qu'on soit comme le peuple sénégalais. Le peuple, la CEDEAO a compris que le peuple veut que Macky ne se présente pas pour un troisième mandat. Ne confisque même pas le pouvoir. Donc vous voulez dire que pour que la CEDEAO arrive à ses fins, pour que la CEDEAO réussisse, il faudrait que les populations, les peuples à l'interne apportent, n'est-ce pas, leur soutien à la CEDEAO pour que la CEDEAO puisse bouger. Et donc il faut qu'on cesse de dire que... C'est d'abord nous. Oui, je suis d'accord. Allez-y. C'est pourquoi donc on cesse de dire, il faut qu'on cesse de dire, il ne faut pas qu'on soit pessimiste. Pour dire que non, on n'est pas comme le peuple sénégalais. On peut être comme le peuple sénégalais. Et plus quand même le peuple sénégalais. Il faut qu'à un moment donné, que le peuple... L'indépendance, c'est la Guinée qui a donné le temps. Exactement, en Afrique francophone. Et que les autres pays ont suivi. La entendu. Guinée et je ne sais pas qui encore, le Togo et tous les autres pays, le Mali y compris. Donc il faudrait que le peuple puisse prendre son destin à main. C'est pas pour autant pour révolter qui que ce soit, mais comme vous le dites, si c'est le cas, il faudrait que nous puissions donner, nous, le signal à la CEDEAO. Il faut que la CEDEAO puisse voir au peuple de Guinée qu'exactement ils veulent que la transition finisse. Et si ce n'est pas le cas, ça va être difficile. Mais je reviens toujours pour dire quand même, en dépit de tout cela, au regard de tout ça, la CEDEAO, si elle était aussi ce qu'elle était avant, on peut aussi connaître des avancées. Bien parce que ça aussi, je suis d'accord. Exactement. Est-ce qu'il y a eu un suivi de la part de la CEDEAO pour ce qui est du calendrier ou pour ce qui est du compromis qui a été établi entre les deux, justement entre la CEDEAO et la Guinée parlant de 24 mois. Est-ce qu'il y a un suivi ou pas? Je ne sais pas. Parce qu'à un moment donné, on n'entendait plus la CEDEAO sur le cas de la Guinée. Récemment même d'ailleurs, lorsqu'on parle de transition, parlant des pays du Mali qui s'est retiré, du Burkina Faso qui s'est retiré, mais du cas de la Guinée, souvent il y avait des rencontres périodiques, des sessions périodiques au sein de la CEDEAO pour statuer sur l'évolution des situations de ces pays. On faisait croire que on était en train d'évoluer, on était même en avance sur... Non, mais il y a très longtemps, mais il y a très longtemps, ça ne se fait pas. Je vais terminer. Il y a très longtemps, ça ne se fait pas. Est-ce que cela ne peut pas encourager les autorités en place pour dire, écoute, puisque l'institution ne tient plus ou encore ne s'intéresse plus entre griffes de la situation guinéenne, on peut donc dérouler tranquillement notre calendrier. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que la CEDEAO elle-même constitue un problème, parce que si elle avait continué ces sessions et faire ce suivi comme ça se doit, je pense que, comme j'ai toujours l'habitude de le rappeler, quand tu danses avec un aveugle, ce proverbe-là, à un moment donné, il faut le piétiner pour qu'il sache que tu es présent. Si la CEDEAO, justement sur le ring, si la CEDEAO s'était inscrite dans cette même logique et continuer ces sessions et rappeler très souvent à la Guinée ou les pays qui sont en transition pour dire, écoute, n'oubliez pas, ou encore ne cesse que faire des communiqués pour rappeler à ces autorités, je pense que ce qu'on est en train de vivre, on n'allait pas vivre. Je veux dire, juste par rapport à la sortie de Bahouri, il ne faut pas attendre qu'il y ait composition d'un nouveau gouvernement, qu'il y ait la sortie d'un chef de gouvernement pour dire, écoute, peut-être qu'ils n'ont pas compris,
ils nous attendent avec une sourde oreille. Il faut qu'on les ramène à la raison. Je pense qu'on pouvait ne pas arriver à ce stade si la CEDEAO avait convenablement joué son rôle. Maintenant qu'on a accusé tout ce retard et qu'on a laissé ce boulevard permettre aux autorités, à commencer par le chef du gouvernement, à faire cette communication sur les chaînes étrangères pour dire que non, ça ne sera pas possible en 2024 sauf en 2025, pour que vous puissiez revenir. Je suis d'accord pour ce rappel, mais j'ai peur que ça soit un rappel tardif. Voilà.